Refuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau service Refuel en ligne. Bienvenue. Et au-delà de ça, aujourd'hui, la personne qui va nous apporter la parole, c'est notre super leader, David. Si tu as des questions pendant ce message, n'hésite pas à poser toutes tes questions juste à cette adresse mail qui va s'afficher juste ici. Et au-delà de ça, je t'invite maintenant à prendre ton cahier, ton stylo, des feuilles, ce que tu veux, et prendre un maximum de notes. Et puis, on se dit à très bientôt. Zoubi. Salut les Fuel, c'est David de Hillsong Genève. Bonjour à tous. Hey, aujourd'hui c'est moi qui ai l'honneur de vous partager un encouragement autour de la parole de Dieu. Ça va être trop bien, donc ouvrez grand vos cœurs et grand vos oreilles. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on commence par prier. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta faveur, ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Et vraiment, apprends-nous toujours à mieux te connaître et à passer plus de temps avec toi dans ta présence. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Hey, le titre de mon message aujourd'hui c'est inarrêtable. Est-ce que tu as déjà pensé à être inarrêtable? Tu sais, dans la vie, il y a tellement d'occasions où on aimerait faire des choses, mais on n'a pas le courage de les faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de ce que les autres peuvent penser, on a peur de manquer de moyens, on a peur de ne pas avoir assez de courage. Donc, on a un tas de raisons de ne pas suivre les rêves que Dieu a déposés dans nos cœurs. Et si c'est ton cas aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est le but de mon message. C'est de te parler des rêves que Dieu a déposés sur ton cœur. Et en fait, sache que la volonté de Dieu, c'est de voir les rêves que lui-même a déposés sur ton cœur se réaliser. Donc tu sais, je te donne une histoire. Donc c'était quelques années déjà, j'étais en vacances avec ma soeur et mon beau-frère. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'a jamais fait? Et on a trouvé un truc complètement fou. On s'est dit, allez, on va faire un saut en parachute. Et oui, j'avais jamais eu l'idée de faire ça et on s'est dit allez, faisons-le. Mais je t'avoue, j'avais tellement peur. Mais franchement, qui a idée de monter dans un avion et de sauter d'un avion? Donc heureusement, il y avait un instructeur, il y avait un parachute et le parachute s'est ouvert. Mais jusqu'à la dernière seconde, avant de sortir de l'avion, j'avais peur. Et là, j'ai mis ma confiance en Dieu. Je dis, Jésus, je sais que tu es là, je sors de ma zone de confort et tu vas m'accompagner. Ok? Donc je suis sûr que toi, tu as des exemples aussi, que ce soit à l'école, que ce soit au sport ou dans d'autres domaines où tu dis, mais ça, j'aimerais le faire. Mais des fois, tu as peur ou tu manques peut-être même de courage. Mais sache que Dieu, il veut te donner ce courage. Sache que Dieu, il a déposé ces choses dans ton cœur. Donc, j'aimerais vous lire un passage dans la Bible. Ça se trouve dans Psaume 23. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et j'aime trop ce psaume qui a été écrit par le roi David. À l'époque, il était encore berger. Donc, il a eu une carrière de berger avant de devenir roi. Et j'aime ces deux mots qui sonnent un peu bizarres quand même. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En fait, il faut comprendre que la houlette, c'est l'objet un peu crochu que le berger avait entre ses mains. Et en fait, cet objet permet de rattraper les brebis, de les soigner. Donc Dieu veut prendre soin de toi. Et son bâton, c'est le bâton du berger, c'est un objet qui sert à guider, à faire avancer le troupeau. Donc Dieu, il n'est pas après toi pour te corriger, te taper, te punir. Non, il est là pour te rattraper, il est là pour prendre soin de toi et il est là pour t'aimer. Tu sais, on vit dans un monde où quand on veut faire des choses nouvelles, on est vite critiqué. Mais sache que c'est pas ce que les autres disent de toi qui importe, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui importe vraiment dans ce monde. Donc tu sais, on est dans un monde qui fait beaucoup de bruit, qui te dit non mais tu n'es pas capable, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez intelligent pour faire ça. Mais c'est pas la vérité, ça c'est un mensonge. Dieu il dit que tu es capable, tu es loin et tu vas réussir. Amen. Et encore, j'aimerais vous lire un deuxième passage aujourd'hui. Ça se trouve dans Ésaïe 41 au verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Hey, mon ami, Dieu est avec toi. Il veut te soutenir par sa main droite puissante, la main de la justice. Donc, qu'importe ta situation, je ne sais pas comment ça se passe, l'école, je ne sais pas comment ça se passe avec tes camarades après le déconfinement. Est-ce que peut-être tu as peur ou tu es content de les revoir? On a tous des saisons de vie différentes, on peut tous passer par des moments plus difficiles.
mais sache une chose, Dieu est avec toi, il ne te lâchera jamais et il ne t'abandonnera jamais. On est dans un monde où il y a tellement de choses à faire. Donc, les fuel, peut-être c'est le moment de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ou quels sont les rêves de Dieu pour ma vie? Donc, je t'encourage à prendre 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou peut-être 1 minute, mais à réfléchir à cette question. Je suis sûr que Dieu a mis des rêves dans ta vie. Donc, c'est le moment, c'est l'heure, c'est maintenant qu'il faut repenser à ses rêves et mettre une stratégie en place et surtout prier. Oui Seigneur, c'est toi qui as mis ces rêves dans mon cœur et j'ai envie de réaliser ces rêves pour toi. Donc peut-être c'est des grands rêves ou peut-être d'autres plus petits, peut-être tu rêves de marcher sur la lune, je ne sais pas, mais il n'y a pas de rêve qui est impossible pour Dieu. Peut-être ton rêve c'est de faire un voyage missionnaire en Afrique, c'est peut-être d'aller ouvrir un orphelinat dans un pays asiatique, qu'importe, Dieu a mis un rêve sur ton cœur. Et je t'encourage fortement aujourd'hui à méditer, à réfléchir sur ce rêve. Parce qu'il y a tellement de gens, et peut-être même des fois des adultes, tu leur partages ton rêve, ils vont te dire « Ah mais ça c'est impossible, tout le monde a essayé, c'est impossible. Ah non mais je pense que tu n'es pas capable de réaliser ce rêve. » Et mon ami, ce sont des mensonges. Tu es plus que capable. Dieu t'a qualifié. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc, en recevant Jésus, on reçoit le plus grand des cadeaux, le plus grand des sacrifices. Donc, Dieu a tout donné. Et la Bible dit que si Dieu a tout donné, comment pourrait-il pas nous donner tout le reste en retour? Ok? Donc, j'espère que lors de cette dernière minute, tu as eu le temps de réfléchir, de penser à tes rêves, de comment tu veux aller de l'avant et vraiment se dire mais qu'est-ce qui m'empêcherait de réaliser mon rêve? Et des fois c'est juste la peur, des fois c'est juste les voix autour de nous. Donc mon conseil, fais confiance à Dieu. Deuxième conseil, entoure-toi de personnes positives qui vont parler dans ta vie, qui vont te dire « Hey, c'est génial ton rêve, c'est génial ton idée, j'y crois. » Donc, on va mettre en place une stratégie, on va prier pour que tu puisses réaliser ton rêve. Et tu sais, même dans la Bible, à de nombreux moments, des hommes et des femmes de Dieu se retrouvaient devant des situations impossibles. Et je pense notamment à l'histoire de David et Goliath. David était un jeune berger, il avait 16 ans et des poussières. C'était un fuel. Ouais, c'était un fuel en fait. Et il se retrouvait face à un géant de l'armée des Philistins qui, pendant des semaines, narguait le peuple d'Israël. Et ils ont dit, oh, on va vous écraser, on va vous démolir. Et David, il a vu ça, il était, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord que ses ennemis ils traitent comme ça le peuple de Dieu. Pourtant le roi d'Israël avait peur, toute l'armée avait peur. Et peut-être vous connaissez l'histoire, David est allé, il a pris un caillou, il l'a lancé et il a vaincu le géant. Donc David a surmonté ses peurs, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes une chose, c'est que Dieu est avec toi et rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Si tu as des questions par rapport au service, par rapport à ce message, il y a encore une adresse qui s'affiche ici à l'écran. Donc tu pourras contacter Gérald qui est notre pasteur jeunesse pour Hillsong France. Et avant de passer à l'activité, j'aimerais encore juste remettre ce temps dans la prière. Merci Seigneur Jésus parce que aujourd'hui tu as parlé à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus parce que tu es un Dieu d'amour et merci parce que tu as déposé des rêves dans nos cœurs et tu as envie que les rêves des fuels se réalisent. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Hey les fuels, je vous dis à bientôt. Salut! Yo les fuels, j'espère que vous avez kiffé le message qui a été apporté. Maintenant, place à l'activité. Ça va être une activité simple et difficile à la fois. Pourquoi simple? Parce qu'il vous suffit juste d'avoir des pommes. Pourquoi difficile? Parce qu'il vous faut de la patience, la maîtrise de soi, de la douceur. En gros, si tu connais bien ta Bible, les fruits de l'esprit. T'as capté? Les fruits, les pommes. Excellent. Relou le mec là. Ok, le but c'est empiler un maximum de pommes en équilibre sans les faire tomber. Et ensuite, tu les prends en photo et on va voir qui va avoir le record à fuel de pommes empilées. Vous êtes prêts? C'est parti. Le mec qui galère dès le début là. Ok, déjà, ça fait 2. 3. 4. Oh, la 5e.
ça. C'est bon, on se calme. On refait. Pomme là. J'en ai marre. C'est bon. Oh oui. On est archi bien. Oh lolo. C'est excellent. J'ai réussi les 5. Ok, maintenant on prend une photo. C'est où les photos? Ok, les filles, cette fois-ci c'est la bonne. Oh là là. Excellent. J'ai réussi. On fait une petite photo. Et voilà. Super. Bon, bref. Ça m'énerve. Ok les fioul, le record à battre c'est 5 pommes. J'espère que vous serez motivés pour faire plus que moi. En tout cas, j'ai trop hâte de voir votre score. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ça dégage. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!